Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? Moi non, mais vous oui. Ah. Bonjour. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro, je vais évoquer la question du son. Alors le son, c'est très délicat parce que retrouver la même ambiance, la même couleur sonore que le film original, c'est quasiment mission impossible. Pour moi, tout est tourné à l'intérieur et toujours dans les mêmes conditions, alors que je dois m'intégrer à des ambiances sonores à chaque fois différentes. Une scène en extérieur, un vieux film, une pièce qui résonne beaucoup, ou au contraire une ambiance très feutrée. Et puis comme pour l'image, quand je supprime une réplique, je supprime le bruit de fond, le décor sonore. Revenons à Cary Grant et écoutons la scène originale. Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? J'attends l'autocar. Oui, il va pas tarder. Ah. Je vous ai montré la dernière fois comment je supprime le personnage. Je vais maintenant supprimer sa réplique. Voilà la réplique de Cary Grant. Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? Et voici les deux phrases à supprimer. J'attends l'autocar. Oui, il va pas tarder. Je vais donc couper juste avant, couper juste après, effacer le morceau, et voici ce que ça donne. Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? Ah. Le bruit de fond a lui aussi complètement disparu. Il se trouve que du bruit de fond, il y en a au début du plan, avant la première réplique. Parfois d'ailleurs, ça peut être beaucoup plus loin dans la scène. Je vais donc faire une copie de cette partie, enlever la partie dialogue, et la redéplacer dans le trou. Et voilà le résultat. Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? Ah. Je suis donc prêt à intégrer le tournage, et le tournage, c'est ça. Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? Moi non, mais vous oui. Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? Moi non, mais vous oui. Ah. Là, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Ma voix est beaucoup trop présente, je ne donne pas l'impression d'être à l'extérieur. Et en plus, elle n'est pas du tout dans le style un peu nasillard des films des années 50. Je vais donc, entre guillemets, salir ma voix. C'est-à-dire que je vais appliquer un filtre de largeur de bande qui va réduire la qualité en enlevant des graves et des aigus. Excusez-moi, mais vous avez rendez-vous ici? Moi non, mais vous oui. Ah. C'est quand même beaucoup mieux, non? Le même phénomène se produisait avec la séquence que je vous ai montrée la première fois avec Depardieu. La scène se passe dans une grande pièce, très peu meublée, avec beaucoup de réverbération. Si je ne touche pas à ma voix, il va y avoir une différence de couleur sonore avec celle de Depardieu. Vous êtes barbouillé? Non, je pense à quelqu'un. Cette fois-ci, je vais donc rajouter un filtre de réverbération. Vous savez l'effet qu'il y a quand on parle dans une cathédrale? Vous êtes barbouillé? Non, je pense à quelqu'un. Ok. Tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que pour ma réplique à Cary Grant, on entendait sa voix. Parfois, quand il y a une longue scène de dialogue sans coupure, je suis obligé d'utiliser un guide sonore pour être parfaitement synchronisé avec les répliques. Ici, par exemple, avec Brigitte Bardot, j'ai utilisé la vidéo comme guide sur une tablette, pas pour l'image, mais pour le son. Ah, tu peux pas dormir la fenêtre ouverte? Ah ben d'accord, j'habite avec Brigitte Bardot et je vais devoir dormir tout seul parce qu'on peut pas ouvrir la fenêtre. Écoutez-moi ce con. Bah, ce con, non mais t'as plus de sentiments pour moi, c'est ça en fait, hein, Qu'est-ce que t'éprouves pour moi en fait? Pleine de tendresse. Ouais. Mais la tendresse ça tient chaud, voilà, et donc il faut que j'ouvre la fenêtre. Toi, t'es vraiment con. Non mais c'est normal que tu aies froid, regarde comment tu es habillé. Puis ça te va mal en plus. Allez, on va passer à un effet sonore plus rigolo. Rappelez-vous. Monsieur de Funès, ravi de vous revoir. Mon petit Christian. Bon, il est évident que Louis de Funès ne dit pas mon petit Christian. Voilà le dialogue original. Oh, monsieur le secrétaire général. Eh oui, en revanche, dans le film Oscar, le personnage joué par Claude Rich s'appelle Christian. Mon petit Christian, nous l'appellerons Blaise. Je vais donc prendre ce son-là et l'utiliser sur l'image d'Hibernatus. Et je vais le caler de telle sorte que le « an » de Christian
correspondent à la bouche ouverte de De Funès. Mon petit Christian. Ça fonctionne pas mal, non? Et pour l'anecdote, c'est cette particularité que j'avais utilisée dans la toute première vidéo et qui d'ailleurs m'a donné l'idée de la série. Je trouve que vous êtes un comédien extraordinaire. Et vous aussi, mon petit Christian. Merci. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Et oui, mais moi, pour placer mon couplet, je dois supprimer mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et du coup, je supprime la musique. Alors là, direction YouTube pour rechercher la version instrumentale de la chanson des jumelles. Malheureusement, il n'y a que des versions karaoké assez médiocres. Mais j'ai trouvé celle-ci, qui est loin d'être parfaite, mais qui devrait faire l'affaire. Allez, on essaye. Nées sous le signe des Gémeaux. Ensuite, j'enregistre ma voix comme en studio. Et moi je suis tout seul, né sous le signe du taureau. Le tournage se fait en playback. Nées sous le signe des Gémeaux. Et moi je suis tout seul, né sous le signe du taureau. Et il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et moi je suis tout seul, né sous le signe du taureau. Alors à propos de musique, ça a été assez compliqué avec Blanche-Neige. Parce que justement, dans ce genre de dessin animé, il y a quasiment constamment de la musique en arrière-plan des dialogues. Écoutez bien. Qui es-tu, ma jolie? Oh, que je suis donc bête. Je suis Blanche-Neige. Blanche-Neige, la princesse? Oui. Eh bien, maman. Ce qui fait que si moi je veux m'insérer là-dedans, il va y avoir des trous de musique. Mais toi, tu es qui? Oh, que je suis donc bête. Je suis Blanche-Neige. Blanche-Neige? Mais là, c'est plus facile, parce que sur YouTube, Disney nous fournit les musiques de toutes les scènes du film. Je vais donc choisir celle qui correspond. Et la placer pile au bon endroit. Mais c'est vrai que je suis un peu grincheux. Mais toi, tu es qui? Oh, que je suis donc bête. Je suis Blanche-Neige. Blanche-Neige? Le son, c'est ce qui fait souvent l'unité, le liant d'une scène. Alors, pour aider à lisser mes petits détournements, j'ai souvent rajouté de la musique sur des scènes où il n'y en avait pas à l'origine. Et en utilisant bien sûr à chaque fois la musique du film. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les problèmes de son. Dans la prochaine et dernière vidéo, je vous montrerai certaines techniques et astuces que j'ai utilisées pour quelques effets spéciaux. À la prochaine!